quelque chose qui va t'aider dans tout ton parcours en 2024. Et pendant que tu existes maintenant, il y a quelque chose que tu dois porter en toi pendant ton existence. Donc pendant cette année 2000, Jésus-Christ te fait comprendre qu'au commencement, il n'y avait rien. Dis Amen. Parce qu'aujourd'hui, depuis le premier jusqu'aujourd'hui, quelqu'un ne pourra pas me dire qu'il a déjà expérimenté, il a déjà vu ce que Dieu a dit le 1er janvier. Personne. Tout le monde a les yeux levés vers l'Éternel. Tout le monde a les regards vers le Seigneur. Et tout le monde attend quelque chose de Dieu. Là où tu es là, tu es comme le commencement de la terre. Il n'y a rien en toi, tu existes. Il y a quelque chose que tu dois porter en toi pendant ton existence. Donc pendant cette année 2024, la première semaine, tu ne portes encore rien. Tu ne portes encore rien. Mais la terre, pendant qu'elle était déjà, il y avait des choses qui devaient exister sur cette terre. Prends le premier verset. Il n'y avait rien sur la terre. Mais la terre existait. Comme toi aujourd'hui, tu existes. Mais il n'y a rien en toi. Oui, ma fille. Pendant que tu es chrétien et que tu es dans la nouvelle année, tu n'as encore rien. Mais il y a l'Esprit du Seigneur qui tourne. Alléluia. Et tourne pour localiser qu'est-ce qu'il faut faire dans ta vie. En t'étant toi-même, tu es là, il n'y a rien. Oui, rapidement. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que Dieu te bénisse. Arrête là. Amen. Dieu ne peut que dire que la lumière soit quand tu es vivant. Amen. Donc pour que Dieu te restaure, pour que Dieu te visite, et pour que Dieu t'accorde la grâce, il faut que tu sois là-bas vivant, qui est le premier dimanche de l'an. Nous allons commencer par la troisième partie. Il a permis que, en cette 2023, tu puisses entrer en 2024. Amen. S'il n'y a pas un populaire, on ne va pas mettre de l'eau dedans. Il faut d'abord un vase pour mettre un pot de fleurs. Il faut d'abord un puits pour qu'il y ait de l'eau. Tant que tu n'existes pas, on ne parle pas de toi. Au même moment que tu vis, que tu as vu l'année, il y a l'Esprit de Dieu qui tourne autour de toi. L'Esprit de Dieu. Et si tu rentres maintenant dans Exode 20, premier verset, qu'est-ce qu'il va te dire? Amen. Il est l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que pendant cette vie qui te donne, il y a déjà quelque chose qui va te recommander. Il n'est pas prêt de créer
que vraiment, comme ça le marche, quand il va aller prendre le serpent, je mets en bas de mon lit. Je ne vais pas l'écorce, que si je n'ai pas l'écorce, je ne peux pas voyager. Je vais aller prendre même un épingle. Sans ça, ma vie ne peut pas avancer. Il ne t'a pas envoyé d'aller chez les marabouts. Parce que les chrétiens sont les champions. Ce que Dieu commande d'abord, à te préparer. Parce que Dieu a bien dit que tu seras béni cette année. Il faut être sous bénédiction. Mais, comment tu dois faire? C'est ça l'importance. La marche. Oui. Parce qu'il doit faire ce qu'il a dit. Mais dans ce qu'il doit faire, tu dois respecter les principes. Ah! Laissez-moi un peu ces choses du village là. Laissez-moi un peu ces machins là. Je ne sais pas si ça change là. C'est que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Parce qu'il a la capacité de t'enlever là où on t'a mis. Vraiment même avec la pierre. Que pour toi c'est fini. Mais lui il a le pouvoir de rouler cette pierre. Pour cette année 2024, c'est pour cela que quand Jésus a été enterré sur sa tombe, on a posé la pierre. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas ses disciples, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son frère ou père, ce n'est pas sa famille, ce n'est pas ses amis, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les esprits, ce n'est pas la magie noire au temps qui enlevait cette pierre sur la tombe de Jésus. Mais c'est l'ange. Alléluia. C'est l'ange qui a roulé la pierre. C'est l'ange représente Dieu, la force, la puissance, l'autorité, le règne. C'est ça qui représente Dieu. Et la pierre, c'est les problèmes. Donc tes problèmes, pour que ça quitte de toi. C'est pour ça que Dieu te prend comme ce témoin de cet homme qui était doté des esprits impurs. Pour lui, il ne vivait que dans les cimetières. Les hommes ne pouvaient plus le maîtriser. Parce que même les chiens le gars déchiraient. La Bible dit qu'il a fait là-bas longtemps. Il était content d'y rester. Parce qu'il était contrôlé par ses forteresses. Mais la raison, le but de pourquoi ce matin donné, c'est que quand Jésus a traversé l'autre bord, pour vous là où tu tires ton intention ce matin, tu es de 2020, bien de 2017, ou bien de 1977, 1985, 1920, 1921. Ta vie n'était que le sépulcre. Ta vie n'était que le cimetière. Ça veut dire que ta vie n'était que les problèmes. Ta vie n'était que les difficultés. La vie n'était que les maladies. Ta vie n'était que les limitations. Depuis là jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'était ton sépulcre. Quand Jésus a traversé l'autre bord, ça veut dire qu'il n'était plus ici de ce côté. Comme aujourd'hui, tu n'es plus en 2023, mais tu vis ces mêmes problèmes. Tu vis ces mêmes difficultés. Tu mets ces mêmes situations comme le même homme qui était les sépulcres. Ça veut dire qu'il a passé beaucoup d'années là-bas. Mais les années passées, il était toujours là. Ah! Parce qu'il ne cesse pas de dire que, ne laisse pas dire que depuis que les années passent, je pars à l'église. Parce que donc, moi je me tiens là tout le temps. Parce que c'est un sabotage. Un sabotage chrétien. Celui qui était dans les sépulcres, toi qui es dans tes problèmes depuis longtemps, comme tu dis que je suis un ancien chrétien. Ah, je suis un vieil chrétien. Je suis un vieux diable. Je suis ancien depuis longtemps.
ton état, tu quittes à l'église, tu es toujours sur place, dans les mêmes situations. Qu'est-ce qui devait t'apprendre ce matin? Quand Jésus a traversé, Jésus est arrivé de l'autre côté. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers la personne. Parce que pendant que tu connais déjà Dieu, tu te poses la question, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je suis toujours comme ça? Tu ne peux même pas dire que non, je veux voir mon problème, moi je prends ma conscience, je vois ce qui n'a pas marché dans ma vie. Tu ne regardes rien. Tout ton problème c'est que tu pars à l'église et tu te plains en semaine. Je vais tirer de l'attention. Ah, le gars se prosterna. Ça veut dire qu'il s'est humilié pour dire Seigneur, me voici. Je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas mon problème, je ne comprends pas pourquoi depuis mes choses sont ainsi. Et je suis toujours sur place. Là, le diable se prosterne devant Dieu. Mais toi, parce que tu es un petit ministre, tu es un petit homme d'affaires, tu es un petit commerçant, tu es un petit travailleur, quand tu tapes le matin, tu amen. Dieu a pris compris. Il a pris compris le roi. Tu n'as pas compris dans ce témoignage que ce homme est allé chez le voisin qui ne connaît même pas Dieu. Le voisin qui connaît que Dieu existe, mais il ne fait pas part. Il n'est même pas allé chez un marabout pour dire que mes esprits un peu, tu dois me donner. Parce qu'il doit faire ce qu'il a dit. Mais dans ce qu'il doit faire, tu dois respecter les principes. Je t'encourage au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Jésus lui disait, sors de cet homme et tu es pur. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu ne vois pas que quand Jésus parvient dans ta vie, le diable déménage. Le Seigneur te rassure ce matin. Ce que les gens voyaient en toi l'année dernière, les années passées, la Bible t'a dit comme témoignage que c'est les gens qui sont allés dire ce que Jésus a fait. Et ce témoignage, la Bible dit qu'il était vertu d'une vie éclatante. Et lui-même, maintenant, le témoignage, c'est toi et moi. Qu'après tout ce que tu portes de souffrance dans ta vie, après ce jour, Père, que tu reçois le même témoignage. Quand c'est toi qui veux dans le sépulcre de nom puissant de Jésus. Ce que tu as, que tu trouvais difficile, est déjà résolu en Jésus. Parce qu'en cette année, Jesus Christ,